Bonjour, je suis Félix Aka, docteur en médecine naturelle, directeur de l'Institut ivoirien de recherche et d'éducation orthobiologique. Institut ivoirien de recherche, on fait des recherches. Et puis aussi, on recherche tout ce qui peut amener un être humain à bien se porter, orthobiologique, qui peut entretenir la santé correcte, la vie correcte. Et donc, je voudrais rappeler que la naturothérapie que je pratique depuis aujourd'hui 44 ans a fait l'objet d'études sérieuses dans certains hôpitaux en France. La faculté de médecine Paris 13 a initié l'enseignement et ceux qui ont été choisis, chargés du cours de naturothérapie sont Dr André Passebecq, qui a été mon maître d'études, qui a été mon maître de formation, Dr René Féjean, cerveau créatif, Dr Jean Duvernay de Bonnefond. C'est eux qui ont monté cet enseignement. On les a même déplacés sur Abidjan ici pour organiser une émission à la télévision ivoirienne, mais cela n'a pas pu avoir lieu. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je voudrais parler de certains témoignages avant d'aborder notre sujet de ce jour. Notre sujet de ce jour, c'est l'énurésie, ou comme on dit, faire pipi au lit. Il y a des enfants qui font pipi au lit. S'ils font pipi au lit jusqu'à 4 ans, c'est normal. Mais à partir de 4 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce n'est plus normal. Il y a un problème, un conflit psycho-relationnel entre l'enfant et ses parents, entre l'enfant et ses frères. Vous voyez par exemple l'enfant qui a 7 ans, qui fait pipi au lit par exemple. Il ne fait pas pipi au lit parce qu'il veut faire pipi au lit, mais il fait attirer l'attention de ses parents sur lui. Un nouveau venu est arrivé, un enfant nouveau, les parents le délaissent un peu. Donc lui fait pipi pour que les parents tournent leur attention vers lui, tout simplement. Voilà, donc c'est des conflits psycho-relationnels, psycho-familiaux que les parents doivent régler avec beaucoup de tact, avec beaucoup de finesse. Alors, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis aussi, l'épilepsie, qui est une maladie qui touche le cerveau. On dit bien que c'est une affection nerveuse, donc le cerveau, caractérisé par des convulsions. L'enfant convulse et la médecine a répertorié deux mots, le petit mal et puis le grand mal. Voilà, le petit mal, la personne reste un peu les yeux hagards et puis commence à descendre, elle va se coucher, ou elle va s'asseoir, mais elle ne sait même pas ce qui se passe. Voilà. Et puis quelques 15-20 minutes après, elle se réveille. Tout ça, ce sont le cerveau qui travaille à l'envers un peu. Et puis le grand mal, la personne crie, elle se mord la langue, elle fait pipi sur elle. Là, c'est encore plus compliqué. Mais on reviendra tout à l'heure dessus, je donne le point de vue d'un naturothérapeute. Alors, cette dame m'a appelé il y a 2 jours du Canada. Elle m'a dit, docteur Aka, c'est formidable. Il y a un mois aujourd'hui, une semaine, vous m'avez envoyé quelques produits naturels pour mon enfant qui est autiste. L'enfant autiste, on a constaté cela depuis l'âge de 1 an, il ne parle pas. Et puis, il a commencé par devenir hyper agité. C'est ce qui caractérise un peu les enfants autistes. L'énergie qui ne sort pas va se manifester dans les membres. Ils sautent sur les fauteuils à la maison. Ils sont turbulents. Bref, ça fatigue les parents. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire du côté des hôpitaux au Canada. L'enfant est toujours autiste. Il est agressif. Quand on lui demande, puisqu'il entend, mais quand on lui demande de faire quelque chose à gauche, il fait à droite. Voilà, donc toujours à l'opposé pour mettre peut-être ses parents en furax. Et puis, je dis à la dame, on va éliminer certains aliments qu'on appelle les aliments pro-inflammatoires. C'est-à-dire ces aliments-là créent des situations dans le corps. Le lait de vache, dans cette situation, doit être mis de côté. Le sel blanc, dans cette situation, doit être mis de côté. Le sucre blanc, dans cette situation, doit être mis de côté. Et le pain blanc, qui contient beaucoup de gluten, doit être mis de côté. Si tu m'enlèves ces 4 aliments-là, tu remplaces le sel blanc par le sel complet, tu remplaces le sucre blanc par le miel, tu as gagné déjà 50%. Elle me dit, je vais le faire. Donc, petit déjeuner, c'est des fruits en grande partie. Midi, des jus de légumes. Et puis, on introduit quelques produits qui sont des produits chélateurs, c'est-à-dire ces produits qui récupèrent les métaux lourds, le cadmium, l'arsenic, le mercure, qu'on trouve dans certains médicaments. Donc, ces produits-là récupèrent donc ces éléments qui restent dans le corps et qui peuvent provoquer des blocages au niveau du cerveau hippocampique, la parole. Donc, enlève ces aliments-là que je t'ai dit, fais prendre ce produit, s'appelle le chlorella. Le chlorella, c'est une algue
qui a la capacité de chélater, de récupérer les impuretés dans le corps. Deuxième produit, le coriandre. Coriandre graine ou coriandre semence. Je lui dis le coriandre, tu fais écraser 2 petites cuillères et puis au moment de manger, tu mets ça sur les repas. Tu mélanges cela et aussi il récupère les impuretés. Jour pour jour, 1 mois, 4 jours, cette dame du Canada m'appelle pour me dire, l'enfant a commencé à dire bonjour papa, il commence à dire va chercher la banane, il commence à répéter. Elle est tellement stupéfaite, elle est tellement émotionnée, elle me dit je vais t'envoyer de l'argent pour te dire merci. Voilà, elle a déjà payé ma consultation, elle a payé mes produits. Mais elle dit, elle veut me faire cadeau, que c'est extraordinaire. 4 ans qu'elle piétine, ici et là, en l'espace de mois. Je dis, non, moi je vous ai dit, c'est 1 à 3 mois. Si tout ce que je vous ai demandé de faire fonctionne bien, que vous respectez les consignes, les connexions se font entre les cellules cerveau et les muscles entre les cellules cerveau et la gorge entre les cellules cerveau et les organes. Ce qu'on appelle connexion neuromusculaire. Les glandes, connexion neuroglandulaire, etc., etc. Donc, rentrons dans cette démarche-là. Donc, ces produits-là, le chlorella, le coriandre, et puis la levure de bière. Qui a une très bonne action sur le cerveau. Et puis, un 4e produit, la levure de bière. On a donc le chlorella, le coriandre, la levure de bière, et puis l'huile oméga krill. C'est un poisson des mers froides qui a une action remarquable sur le cerveau. Toutes les personnes qui ont des problèmes avec le cerveau devraient utiliser cette huile oméga krill. Automatiquement, elle a respecté les consignes. Dans cet établissement où son enfant va à l'école, les gens lui disent, mais ton enfant, il fait des sels liquides actuellement. Alors, normal, quand on mange des fruits, on va faire des sels solides. C'est quand on mange du riz, de la tchéquette, de la viande, du foutou, qu'on va faire des sels solides. Il n'y a pas de problème. Il mange des protéines végétales, des champignons, il mange des protéines végétales, des haricots rouges, des haricots blancs, il mange des protéines végétales, des pois chiches, il mange des fruits au petit déjeuner, on lui glisse un bon verre de lait de soja, ou un verre de lait de souchet, ou un verre de lait d'amande, avec un peu de miel, il se porte bien. Elle me dit qu'il faisait des grippes toutes les semaines, les grippes ont disparu en moins d'1 mois. Voilà, ça c'est le constat que nous on fait depuis 44 ans. Dès que vous commencez à rentrer dans la démarche alimentaire, toutes ces petites choses-là s'en vont. Parce que le terrain devient propre, il n'est plus acidifié. Voilà, comme cette dame qui est venue à son mari ici pour leur enfant de 5 ans, ils sont venus, le tableau était assez sombre, beaucoup de palus, beaucoup de fièvre et tout ça, ça ne semblait pas bouger. Et dit, on va changer la façon de manger. On a changé la façon de manger, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps a commencé à réagir en bien. Et la fille a fait des boutons, éruption cutanée. Le papa m'appelle à 1 h du matin, la fille, elle fait des boutons, elle a fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai montré? Prends de l'argile avec du clou de girofle en poudre, mets ça sur le corps, puis fais boire de l'eau chaude, fais boire la tisane d'artémisia. Elle fait cela, 1 heure après, la fièvre est descendue, 5 jours après, le bouton a disparu. Après, elle a commencé à éliminer par les yeux, plein d'impuretés, ce sont des éliminations. Ce n'est pas ça qu'on appelle des maladies. Après, ses organes génitaux ont éliminé. Après, c'est un peu coincé au niveau des selles. Puis ça a commencé à revenir. Bref, aujourd'hui, elle a récupéré. En 15 jours, 3 semaines, elle a bien récupéré parce que les parents sont rentrés dans la démarche que je propose. C'est la démarche que je propose. Il y a d'autres démarches, mais celle-là, c'est comme ça nous on travaille. Donc, si tu rentres dans la démarche, tu es obligé de respecter la démarche. Donc, aujourd'hui, ils sont très contents. Et puis, il y a cette dame qui m'a appelé plutôt du Sénégal, qui a posé son problème d'hépatite virale, qu'elle piétinait depuis 2 mois, 2 mois et demi. Aujourd'hui, la charge virale est descendue à pratiquement aux 3/4 avec seulement bonne alimentation de fruits au petit déjeuner, bonne alimentation de jus de légumes. Je lui ai demandé d'insister sur le radis noir, qui a une bonne action sur le foie. Elle a trouvé du radis rose qui fait aussi l'affaire. Et puis, il faut panacher les protéines. Aujourd'hui, c'est viande, si elle veut. Demain, c'est pois chiches. Après, demain, c'est poisson. Le surlendemain, c'est haricots rouges. Après, c'est ce qu'on appelle des œufs. Le surlendemain, c'est des champignons. Bref, il faut panacher avec toujours des légumes dans les sauces. Pour dire quoi? Que si nous rentrons dans cette démarche-là, nous sommes obligés de nous porter. Et le gâteau sur la cerise, ce matin, un médecin, une femme du Togo m'appelle. Elle est médecin généraliste. Elle suit
tout ce que j'ai dit depuis le début qu'on a commencé à faire les séminaires dans le jardin à côté ici, elle suit cela. Elle-même a commencé à appliquer. Elle se sent bien dans sa peau. Ensuite, deuxième élément d'important, elle a commencé à prescrire les aliments, les légumes à ses patients qui commencent à respirer la forme. Elle me dit ce matin, si je n'appelle pas Dr Aka, je ne serai pas rendu service. Elle appelle, on bavarde. Elle me dit, je vais suivre vos cours et je vais venir passer quelques jours. Vous êtes libre, vous pouvez venir quand vous voulez, on vous reçoit. Toute l'Afrique est hospitalière, voilà. Toute l'Afrique est hospitalière, on va vous recevoir, on va parler de santé et vous allez découvrir des choses qu'aucune personne ne peut vous montrer. Voilà, donc venez, vous allez apprendre des choses formidables. Donc elle s'apprête à venir. Mais en attendant, demain encore, elle me dit, je vous appelle à 10h00. Donc elle va m'appeler parce qu'elle veut suivre le cours. Il dit, pas de problème, pas de problème. Après ça, c'est une formation inédite parce que pendant que vous suivez mes cours par correspondance, vous recevez du courrier, vous pouvez me poser des questions. Je suis toujours là. Donc, je réponds à vos questions, je réponds à vos préoccupations, et puis on avance. Pour dire quoi? Que si ceux qui ont été ici, des médecins d'hôpitaux, qui ont bien voulu comprendre ce qu'est la naturothérapie, et puis même certains, comment on appelle, sages-femmes, qui ont bien voulu comprendre ce qu'est la naturothérapie, vérifient la véracité de ce que je dis, alors on rentre dans ce qu'on appelle la véracité de la vérité véridiquement vraie. C'est intéressant. Voilà, donc, c'est une démarche, il faut rentrer dedans. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, et on a vu, on avait lancé la semaine dernière notre plante, ou un mélange de plantes magiques qu'on a dénommé gozoblé. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui appelle pour voir le gozoblé. Voilà, on a reçu 5 coups de fil de la Martinique, 3 de la Guadeloupe. En Côte d'Ivoire, c'est une 50aine de coups de fil qu'on a reçus. L'Afrique australe, l'Afrique centrale appelle, mais votre gozoblé, c'est quoi? Il y a un même qui m'appelle, il dit votre gazoblé. Il dit non, c'est pas gazoblé, c'est gozoblé. Faut pas rentrer dans cette démarche. Vous dites quoi? Que c'est tout ça qui fait la beauté de l'Afrique. Mais nous restons dans une démarche constante. Tant qu'il n'y a pas d'alimentation dans le programme que nous proposons, alors ce n'est pas naturothérapie. Il y a des gens qui arrivent ici et disent, mais docteur Aka, après que nous avons discuté, on a échangé pour leurs problèmes et tout ça, il dit, mais on va avoir un programme alimentaire. J'ai dit, mais c'est pas ça même qu'on commence. Vous faites un soin gratuit que je vous offre, puis vous êtes arrivé, on vous dit bonne année, bonne arrivée, puis maintenant je vais écrire sur papier votre programme alimentaire. En intercal, on va placer des éléments naturels, des plantes, du lait de soja, des huiles essentielles et tout ça. Et cette dame, médecin qui est au Togo justement, elle a demandé, mais les huiles essentielles, qu'elle a parcouru toutes les pharmacies du Togo. J'ai dit, si les pharmaciens n'ont pas commandé, vous ne pouvez pas en avoir. Voilà, il faut que les pharmaciens commandent. Donc, allez leur donner les noms de ces huiles essentielles et ils vont commander pour vous. Parce qu'elles voudraient apporter une aide vraiment à tous ceux qui sont séropositifs à VIH. Il dit, séropositif à VIH, ça fonctionne. Séropositif à hépatite, ça fonctionne. Séropositif, palu, ça fonctionne. Tout ça, c'est la séropositivité. Le sang quitte la séronégativité pour aller à la séropositivité parce qu'il y a des erreurs qui ont été faites qui n'ont pas été respectées, des violations de lois naturelles. Donc la nature nous sanctionne. Et je lui disais comme ça que la maladie, c'est le mal qui a dit. Voilà, le mal a dit quoi? Que nous avons transgressé des lois naturelles et la nature nous sanctionne, tout simplement. C'était ça la parenthèse que je voulais faire avant d'aborder notre sujet sur l'énurésie. En d'autres termes, faire pipi au lit. C'est ça l'énurésie. C'est incontrôlé. L'enfant dort le matin, il fait pipi. À 1 an, c'est normal. À 2 ans, c'est normal. À 3 ans, c'est normal. À 4 ans, c'est la limite. 5 ans, ce n'est plus normal. Et il faut que les parents regardent l'enfant avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de tact. Parce que là, c'est un conflit. Hein? C'est un conflit. Il y a des problèmes entre l'enfant et ses parents. Voilà. C'est un peu l'histoire, comme dirait mon professeur de philosophie, l'histoire du termite adolescent lorsqu'il atteint le 3e stade de sa maturité. Donc, quand l'enfant grandit, il y a des choses qu'il perçoit. Et face à ses parents, on voit par exemple la petite fille qui devient jalouse de sa maman lorsque sa maman reçoit un ami ou un parent, tout ça. Tant que c'est un garçon, elle voit comme une sorte de rival. Voilà. Et donc, les urinations qui vont venir peuvent être constituées, après 5 ans, peuvent être constituées des blocages, des problèmes d'ordre psychologique, des conflits que l'enfant a. Il faut parler avec l'enfant,
Mais surtout, il faut apporter des solutions idoines. Première solution idoine, en Côte d'Ivoire ici, l'écorce du manguier. L'écorce du manguier. Vous prenez un morceau d'écorce du manguier, l'équivalent du pouce, vous faites écraser cela et vous mettez ça dans 2 poires à lavement, c'est-à-dire 2 poires à lavement d'eau tiède. La première, vous la faites le matin, la deuxième, vous la faites le soir. Vous le travaillez comme ça, matin et soir, matin et soir, matin et soir. En 15 jours, vous avez circonscrit complètement le problème de la vessie et des urinations incontrôlées. Pourquoi? L'écorce du manguier est vasoconstrictive. Ça resserre les vaisseaux. Donc forcément, ça va bien agir sur le sphincter de la vessie et celui-ci ne va plus relâcher de manière inconsidérée le pipi. Voilà, ça c'est la première approche. Deuxième approche. On peut utiliser d'autres plantes aussi, qui sont des plantes européennes. On a des plantes comme la noix de cyprès. C'est une plante aussi qui agit non seulement sur le sphincter de la vessie, mais qui agit aussi bien sur l'urination, sur les veines aussi du rectum par exemple. Donc, première plante, noix de cyprès. Deuxième plante, ortie, racine. Troisième plante, millefeuille, tisane millefeuille. Quatrième plante, aubépine. Si on a toutes ces plantes, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire on les écrase ou s'ils sont coupés en vrac, on récupère de ce mélange une petite cuillère qu'on va mettre dans un verre d'eau chaude. Donc, on fera boire un verre au réveil, on fera boire un verre à 11 h, et on fera boire un verre à 17 h, c'est suffisant. Il ne faut pas dépasser 17 h, parce qu'après 17 h, si on boit, forcément l'enfant va vouloir faire pipi comme les grandes personnes. Alors, et puis l'enfant, avant d'aller se coucher, il faut lui faire pipi. Voilà, et puis dans sa chambre, il faut toujours laisser une petite lumière pour qu'il n'ait pas peur du noir dans la chambre. Ça permet aussi rapidement à l'enfant de se lever, d'aller faire pipi sans problème. Si ces 4 plantes, 1, 2, 3, 4 plantes sont mélangées et consommées, réveil 11 h, 17 h, avec un bon programme alimentaire où on introduit toujours des fruits au petit déjeuner, pas forcément tous les jours, on introduit des légumes sous forme de jus, et puis un aliment cuit, on a assuré, en très peu de temps, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, serré, et puis les choses rentrent dans l'ordre. Ça, c'est ce que nous, on a observé pour ceux qui ont bien voulu nous demander si on peut les aider. Nous ne sommes pas demandeurs pour dire, écoutez les gars, venez, nous, on peut vous soigner votre énurésie, votre pipi. Non. Si les gens nous demandent ce qu'on peut faire dire en naturothérapie, voilà ce qu'on fait. Voilà, tout simplement pour que ce soit clair. Deuxième problème, l'épilepsie. Évidemment, ça fatigue beaucoup de personnes qui sont atteintes. L'épilepsie, on dit, c'est une affection nerveuse, donc ça touche le cerveau, caractérisée par quoi? Par des crises de convulsions. Les convulsions peuvent être calmes, on dit petit mal, ou les convulsions peuvent être violentes, on dit grand mal. Donc, grand mal ou petit mal, il y a des causes qu'il faut cerner. Épilepsie essentielle, on ne sait pas d'où ça vient, ou primaire, et puis épilepsie secondaire. L'enfant est né, il est sorti du ventre avec un forceps, même s'il vient partir sortir avec un forceps, peut-être au début a-t-il pris beaucoup de médicaments. Tout ça, ça va conditionner son état et quand il va grandir, même il y a des enfants qui sont tout petits qui font des crises. On a eu ici des enfants, tout ce qu'on a demandé au moment, d'utiliser toujours de l'eau chaude sur la nuque, sur le front, sur la colonne vertébrale, et puis ça descend plus rapidement. Mais avec une bonne alimentation, de bons fruits au petit déjeuner écrasé, du lait de soja avec du miel, ou bien du lait d'amande avec du miel, pour accompagner avec les fruits. Mettons de côté tout ce qui est lait de vache, mettons de côté tout ce qui est viande,
la viande excite le cerveau. Donc, ça provoque des décharges électriques chez les gens qui sont atteints d'épilepsie, les épileptiques. Donc, il faut mettre la viande de côté. Il faut mettre le sucre blanc de côté. Il faut mettre le café de côté. Voilà, dans certains cas, c'est bon, dans d'autres, ce n'est pas bon. Dans ces cas-là, il faut mettre ça de côté. Il faut éviter, pendant le repas, de prendre des boissons alcoolisées pour ceux qui feraient des crises par période. Il faut éviter de prendre des boissons alcoolisées. Donc, il faut rentrer dans une démarche saine pour que rapidement, on comprenne que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour l'épilepsie, évidemment, nous avons des plantes qui ont une action calmante, qui ont une action de restructuration du cerveau. Si on donne un cocktail de légumes en jus de légumes crus, la carotte, le persil, la salade verte, le concombre. Si on donne ces légumes en jus, il faut donner un verre au réveil, il faut donner un verre à midi, on peut donner un verre vers 17 h, on peut donner un verre le soir, par exemple, avant le repas. Donc, le soir avant le repas, midi avant le repas, puis le matin avant le repas. Si ce jus-là que j'ai proposé ici est donné, on peut renforcer ce jus par des compléments nutritionnels. Par exemple, par l'huile de germe de blé. On peut renforcer ces jus de légumes qui sont déjà assez complets par de la gelée royale. Ce sont des produits de la ruche des abeilles. On peut remplacer, on peut ajouter à ces jus de légumes, on peut ajouter une algue qui a une bonne action sur le cerveau. Je vais tourner la feuille pour bien vous noter cela. Cette algue vient des mers profondes, s'appelle Aphanizomenon. Voilà. Aphanizomenon, c'est une plante, une algue qui a la capacité de travailler bien en bien sur le cerveau. Voilà. Et donc, tous ceux qui ont un problème avec le cerveau pourraient utiliser l'aphanizomenon ou bien pourraient utiliser la spiruline et même aussi utiliser le chlorella. Voilà. Donc, voici des algues qui sont assez complètes dans leur gamme et qui peuvent apporter beaucoup à ceux qui souffrent des troubles liés au cerveau. On dit épilepsie parce que quand le neurologue va mettre les électrodes sur la tête, la méthode s'appelle l'électroencéphalogramme. Les gens appellent ça EEG. EEG. L'électroencéphalogramme. Ça permet de mesurer les pulsations, les circonvolutions du cerveau. Et on dit en temps normal qu'un cerveau fonctionne à 10 cycles secondes. 10 cycles secondes. Donc, c'est le rythme. Quand vous voyez sur l'appareil, vous faites tirit, 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 10 cycles secondes. Et quand la crise d'épilepsie arrive, elle passe à 50 cycles, voire même à 100 cycles secondes. C'est l'extrême. Et là, c'est l'embrasement. L'enfant, une chaleur pas possible. Il peut même tomber dans le feu, il ne sent même pas le feu. Tellement la chaleur qui est sur lui est plus forte que le feu. Et donc, il y a des choses à éviter. En matière d'alimentation, il faut éviter la viande, il faut éviter le lait de vache, il faut éviter le sucre blanc, il faut éviter le sel blanc, il faut éviter le pain blanc. Et puis, il faut permettre à ces personnes-là de regarder des films qui sont des films apaisants. Il faut leur éviter les films d'horreur. Il faut leur éviter les films de guerre qui peuvent déclencher une émotion en eux et puis déclencher la crise. Donc, si ces éléments-là sont respectés le plus simplement possible, et puis qu'on donne des plantes, comme on appelle, que je vais noter, si j'en noté quelques-unes, des plantes pour apaiser le cerveau, la valériane, des plantes pour apaiser le cerveau, la valériane, des plantes pour apaiser aussi, retrouver le calme, la verveine, retrouver le calme, la verveine,
Tout ça, c'est des plantes qui ont fait leur preuve dans le temps et l'espace. Les gens ont vérifié cela. Voilà, le passiflore pour faciliter le sommeil, pour que ces gens dorment et qu'ils reposent leur cerveau. Alors, ça devient intéressant. Et à partir de ce moment-là, les personnes qui sont dans cette démarche, qui enlèvent les aliments déclenchants, je peux dire pro-inflammatoires, comme la viande qui excite le cerveau, comme les fritures qui excitent le cerveau, comme le sucre blanc qui excite le cerveau, comme le café dans ces cas-là qui excite le cerveau. Bref, si ces choses-là sont mises de côté, le cerveau commence à respirer. Parce qu'il faut donner au cerveau les substances utiles et agréables. On ne peut pas donner au cerveau des choses qui l'excitent. Vous prenez par exemple un verre d'alcool, quelques 5 minutes après, vous avez un vertige. Alors, le commun des mortels dit, mes yeux tournent. Ce n'est pas les yeux qui tournent, c'est la tête qui se trouve dans une situation et qui fait que la personne a des vertiges et tout ça. Voilà. Donc, tout le monde a fait l'expérience, quand on était plus jeune, d'avaler 1 ou 2 verres de vin ou de whisky. Évidemment, comme dirait l'autre, mes yeux tournent. Voilà. Ça tourne bien. Bref, si en matière d'alimentation, on peut comprendre la démarche, beaucoup de fruits au petit déjeuner variés, enlever toutes ces substances excitantes du cerveau, la viande, le sucre blanc, le sel blanc, le pain blanc, les alcools frélatés, supprimer toutes ces boissons, ces liqueurs et tout ça, le cerveau va commencer à respirer. Il faut restructurer le cerveau. Il faut refaire le cerveau. Il faut que les cellules cérébrales, les neurones, trouvent le carburant dont elles ont besoin. C'est comme ça que dans certains centres psychiatriques, certains médecins ont bien voulu faire l'expérience avec certains de leurs malades. Ils leur donnent beaucoup de fruits à manger. Et puis ils regardent avec un appareil qu'on appelle le scintigraphe pour voir, comme la banane, où est-ce qu'elle va. Et ils constatent que la banane suit bien le circuit puis va être utilisée par les cellules du cerveau. Et puis ils prennent, par exemple, la banane cuite. La banane cuite n'a plus la même direction que la banane crue. Le pain, qui est le blé cuit, n'a plus la même direction. Quand ils donnent cela, ils observent au scintigraphe, l'appareil qui permet de voir le circuit du glucose jusqu'au cerveau. Ils se rendent compte que ces aliments cuits sont bloqués à un stade de leur transformation. Et donc, ils ont fait le rapprochement entre certaines maladies qui touchent le cerveau et puis ces excès d'aliments cuits, surtout les farineux, sucre, le pain blanc, tout ça, ça fatigue le cerveau. Aujourd'hui, quand vous voyez en France, beaucoup de personnes entre 65 ans et 80 ans souffrent de maladies d'Alzheimer. On sait aujourd'hui que l'Alzheimer, c'est 90 000 décès en France, c'est beaucoup, et 600 000 cas répertoriés chaque année. Parce que tout simplement, le français mange faux. Et aussi, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui mangent faux, beaucoup d'Africains mangent faux. On mélange trop d'aliments qu'on n'a pas mélangés. Voilà, on a pris par exemple un café et du lait, ce qui n'est pas bon. Le lait de vache ne se marie pas bien, ne combine pas bien avec le thé, le café, le cacao. Il faut prendre le lait de vache si on veut, le thé après, mais il ne faut pas prendre les deux ensemble. Les mauvaises combinaisons. Et on voit par exemple le monsieur qui mange un plat de viande cuite, que ce soit à la sauce ou bien frit, et puis qui met des frites dessus, c'est pas bon. Les fritures féculents ou farineux ou hydrates de carbone avec la viande ne font pas bon ménage. Donc quand c'est comme ça, il faut faire quoi? Il faut prendre beaucoup de légumes, des carottes, des oignons, des concombres crus, les assaisonner de l'huile d'olive, tournesol, colza, les manger avec ces aliments-là. Comme ça, on atténue un peu les désagréments qui fatiguent monsieur tout le monde. Voilà, monsieur tout le monde mange son plat de frites. Très bien. Or, quand il mange un plat de frites, il a dans sa main de son plat de frites, pommes de terre, bananes, plantains ou igname, il a 2 paquets de cigarettes fumant déchets toxiques. Ça, c'est ce que la science dit. Et celui qui a révélé cela, c'est le docteur Bruce Sams, cancérologue. Il est directeur du centre de biochimie de Berkeley aux États-Unis. Voilà, donc, quand on vous dit ça n'est pas bon, vous faites. Et puis demain, quand vous êtes malade, vous pleurez. Voilà, la maladie, c'est le mal qui a dit. Ce que tu as là, c'est toi-même qui es responsable de cela. Donc, je vous amène à prendre un peu en charge votre santé différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'hôpital. Nous, dans notre propos, on n'a jamais dit de ne pas aller à l'hôpital. Au contraire, on encourage les gens à aller à l'hôpital. Comme ça, les informations, les radiographies, l'IRM sont précises. Et nous, ça nous permet, par rapport à cela, de dire, mais voilà les aliments que tu manges. Voilà, c'est ça qui provoque cela. Quand on voit, par exemple, des gens qui ont des problèmes d'AVC, on en a parlé, c'est toujours une obstruction, voilà, une oblitération des cellules cérébrales, parce que les cellules ne reçoivent pas le carburant dont elles ont besoin. Donnons le carburant qu'il faut aux cellules. Les cellules vont réagir correctement. Si on ne fait pas cela, on piétine. Voilà, on piétine. Voilà, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est de pratiquer ce que nous on propose. Voilà, quand vous pratiquez, vous avez des résultats.
Et ça me fait encore cette idée, cette femme qui m'a appelé, qui est médecin au Togo, qui me dit c'est extraordinaire. Voilà, d'un homme de science dans les hôpitaux du Togo, elle dit c'est extraordinaire. Et les choses que je dis comme ça, elle note cela, et puis elle donne ça à ses patients. Les patients commencent à respirer, commencent à vivre, commencent à bien se porter. Moi, j'ai dit quoi? Gloire à la nature. C'est extraordinaire. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport aux deux maladies qui sont des maladies apparemment anodines, mais qui sont surtout l'épilepsie. C'est une maladie psychiatrique, ça touche le cerveau. Voilà, ça touche le cerveau. Donc voilà ce que je voulais surtout dire. Et dire aussi cette dame qui nous a appelé il y a 5 mois en arrière, nous dit que ses ovaires étaient tout petits. Donc elle ne pouvait pas procréer d'après son médecin gynéco. Il dit oui, il a raison. L'approche qu'il développe, s'il n'y a pas d'hormones, tu peux pas faire de bébé. Moi, je vais t'amener à utiliser les hormones qui vont te permettre de te faire monter tous tes oestrogènes, pour te faire monter. Il faut que tu progrès. Alors, tu vas utiliser des huiles qui vont faire monter tes hormones. L'huile de germe de blé. Le pollen, qui est issu de la ruche des abeilles. La gelée royale, qui est issue de la ruche des abeilles. Tu prends l'huile de germe de blé, ça se présente en gélule. Tu en prends 2 par jour. Le pollen, 2 par jour. La gélule, 2 par jour, avec un jus, quoi. Un jus de carotte. Plus concombre. Plus chose persil. Plus poivron. Plus céleri branche. Tu fais ça en jus et tu bois donc un verre quoi? Le matin, un verre à midi et puis un verre le soir. Donc dans ce verre, tu prends une gélule, tu mets dedans, à midi la même chose, le soir la même chose. Donc je raccroche, elle a noté tout, elle met en application, je n'ai plus entendu parler d'elle pendant 4 mois. Je dis bon, peut-être que ça n'a pas marché, elle n'a pas la force de me le dire. Et puis le 5e mois, elle m'appelle. Bonjour, docteur Aka. Je dis bonjour, madame. Et vous vous rappelez de la dame qui vous avait vu il y a 4 mois? Je dis oui, oui, je me rappelle, oui. Bon, c'était un peu évasif dans ma tête, mais j'ai dit oui, oui, pour ne pas la décevoir. Et puis elle me dit, c'est merveilleux, je suis en grossesse. Je dis, vous voyez, votre médecin gynéco vous a dit que vous ne serez pas en grossesse. Il avait raison, parce qu'il n'avait pas l'approche que nous avons. L'approche que nous avons vous a amené à avoir une grossesse. Elle part voir son gynéco avec tous les résultats, tout ça. Le gynéco tombe de nuit. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Elle est en grossesse. C'est ça. Ce qui est possible, c'est qu'elle est en grossesse. Ce qui n'est pas possible, il y a 4 mois en arrière, elle ne peut pas faire d'enfant. Ce qui est possible, là, elle est en grossesse. Voilà. Comme ce monsieur du Burkina Faso, qui a 4 mois, 4 ans, il piétine depuis 4 ans pour faire un enfant avec sa femme. Il fait son contrat, on dit, tu es oligospermie. Il y en a très peu. Or, il faut que tu sois entre 25 millions et 200 millions pour procréer. Lui était à 15 millions. Donc, c'était oligospermie sévère. Même ou bien au début de la sévérité. Je dis, mange des fruits, mange des légumes, bois du lait de soja, bois du lait de souchet, il y en a au Burkina. Fais cela, mets de l'huile d'olive sur tes repas cuits, mets de l'huile de tournesol, mets de l'huile comme ça. Tu fais ça pendant 2 mois, on va voir quelles sont les hormones qui vont faire remonter tes spermatozoïdes. Quand il m'appelle, il est allé faire les analyses, mais il n'est pas encore allé chercher les analyses. Mais la nouvelle qui m'annonce, c'est que sa femme est en grossesse. Ça veut dire quoi? Qu'il a suivi mes 2 mois, il a dépassé les 25 millions, sa femme est en grossesse, et puis maintenant elle va chercher les analyses. Donc il me dit c'est extraordinaire. Moi je lui ai dit, fais 2 mois, pour que tu montes. Peut-être tu atteins le niveau normal, les valeurs référentielles, ou bien peut-être que tu vas être en dessous. Mais à partir de là, nous on va te dire, voilà ce qu'il faut prendre. Et puis paf, sa femme est en grossesse. Donc pour dire quoi? Qu'il n'y a pas à s'inquiéter. En Côte d'Ivoire, on dit c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Voilà, donc il faut rentrer dans cette démarche-là. Il faut comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, il y a des gens qui viennent, ils me disent, je n'ai plus de spermatozoïdes, azospermie. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas la vie en toi d'ici? On va te donner les hormones qu'il faut. Commence à manger des fruits, des légumes, commence à prendre l'huile de germe de blé, le pollen, la gélule royale, pam, 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 pam. 4 mois, il vient me dire, ah, je suis arrivé déjà à 25 millions, donc dans les normes. De 000 là-bas, azospermie. Là. Et puis, quand il a présenté son problème d'azospermie, avant d'arriver à l'azospermie, il est passé à l'oligospermie sévère. Après cette oligospermie sévère, donc il y en a très peu, il est tombé avec le peu qui restait,
dans une térato. Térato, ça dit, en grec, ça dit monstre. Donc, les spermatozoïdes sont mal formés. Donc là encore, c'est un problème. Si tu fais bébé là, mon cher, Frankenstein va sortir, tu vas avoir des problèmes. Donc, il a travaillé sur le programme, il a travaillé sur le programme alimentaire, il a travaillé sur le programme, tout est remonté. Et il a fait le contrôle du spermogramme. La quantité, il était à 40 millions. Il a fait le contrôle, la qualité des spermocytogrammes, il était à près de 80 millions, c'est-à-dire 80%. Donc, comme diraient les Anglais, very good. Il a appliqué cela. Et puis aujourd'hui, sa femme est en grossesse. Donc moi, ce sont les plus grandes joies que je retire en sachant que la nature peut nous donner des merveilles comme ça. Voilà, ce n'est même pas l'argent qu'on va me donner, on me dit, tiens, 20 000, tiens, 30 000, c'est d'avoir permis autrement d'atteindre un niveau de santé et de bonheur. Alors, le dernier sujet que je voudrais aborder, donner le point de vue des naturothérapeutes, c'est la goutte. La goutte, les gens appellent ça la maladie des gros mangeurs de viande. Gros mangeurs de viande de ville, gros mangeurs de viande de brousse. Voilà, il y a trop d'acide urique, il y a trop d'acidité liée à la viande, et ça laisse donc plein de cristaux d'acide urique dans les articulations, et les orteils au niveau des pieds font très mal, et aussi quelquefois c'est les mains. Il y a un cas qu'on a eu comme ça d'un monsieur qui était dans une grande clinique, il était allé pour faire son... Il avait des crises de goutte, il mangeait beaucoup de viande, et puis la médecine des hôpitaux a utilisé ce qu'elle connaît, ce qui est d'ailleurs bien, mais il avait toujours des petites souffrances quelques 3 heures après qu'il ait fait ce qu'il devait faire. Et puis sa femme nous a appelé, elle a eu vent de ce que nous pourrions faire. Nous nous sommes déplacés avec un seau d'argile chaude. Dans le seau d'argile chaude, on a mélangé des huiles essentielles. Et puis on est allé appliquer ça sur le pied au moment où la médecine a fini cela. Donc entre les creux jusqu'au lendemain, nous on a appliqué l'argile. Et le monsieur a dormi. La douleur était partie. On a mis de l'argile avec quelques huiles essentielles, de girofle et tout ça. Le monsieur a dormi jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, il dit à sa femme, mais les gens qui sont venus mettre l'argile, il faut les faire venir, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Donc on lui a dit, voilà, ça là, on a fait ça de manière exceptionnelle. Sinon, nous ne sommes pas autorisés à intervenir au niveau de l'hôpital. Voilà. Toutes les structures sont là. Il faut que les responsables de la médecine nous disent, venez, vous allez intervenir, comme ils ont fait pour le monsieur qui avait parlé d'argile, à un moment au CHU de Trècheville. Vous nous dites, vous nous donnez une petite unité, on est là-bas, et on dit, voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, pour la goutte, il faut enlever la viande rouge. Il faut enlever la viande rouge, que ce soit la viande de bœuf ou de mouton qu'on mange en excès. Il faut enlever la viande de brousse qu'on mange en excès, ce qu'on appelle les viandes boucadées. Il faut les enlever. Et puis, il faut introduire beaucoup de légumes. Il faut boire au moins 5 verres de jus de légumes. L'oignon a une action sur les cristaux. Donc, jus de légumes, cru, oignon, plus carottes, plus tomates, plus chou, plus persil, plus céleri, branche. Voilà des légumes qu'il faudra prendre. Réveil, 10h, 13h, 16h et 19h. Si ces légumes sont faits et qu'on boit ces jus-là à cette cadence-là, en une semaine, on ne parle plus de douleur liée à la goutte. Maintenant, de manière concomitante, si on présente ces jus de légumes-là, avec toujours à l'esprit d'avoir enlevé la mauvaise viande qui a laissé trop d'acidité dans le sang, on peut utiliser des plantes qui ont une action calmante, qui ont une action restructurante. L'arpagophytum. Et puis, l'aubier de tilleul. Puis ajouter aussi la reine des prés. Et puis, on peut ajouter le saule blanc. Alors, l'histoire de l'arpagophytum, les chercheurs sont allés du côté de l'Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari, et ils ont trouvé donc des féticheurs, des guérisseurs, qui avaient plein d'écorces, de racines de l'arpagophytum. Et ces guérisseurs-là, et on en trouve d'autres de 80 ans, ils n'ont pas de problème de rhumatisme, parce qu'ils en mangent tous les jours un petit bout.
Et les principes actifs dans l'arpagophyton, on les appelle les arpagocides, agissent comme calmant, mais en même temps restructurant. Donc c'est comme ça que les chercheurs, en rentrant, ont appelé cela Arpagophyton procumbens. Ils ont mis entre parenthèses la griffe du diable. Parce que le sorcier, on l'appelle comme un diable. C'est lui qui donne des potions et puis les gens se rétablissent. L'aubier de tilleul, c'est la peau là, de l'arbre là. La peau de l'arbre là, l'aubier de tilleul. Quand vous prenez cela, ça a aussi une bonne action. Mais l'aubier de tilleul n'agit pas seulement sur les douleurs inflammatoires, mais l'aubier de tilleul aussi va dissoudre les calculs biliaires. Quand vous avez un calcul biliaire ou bien un calcul rénal, ça va dissoudre cela avec du citron. On en boit 3 à 4 verres. Donc les plantes travaillent de différentes manières. Ce même arbre, le tilleul, quand on prend ses feuilles, ça n'a pas la même action que l'aubier de tilleul. L'aubier de tilleul, c'est les rhumatismes, les douleurs. Et puis aussi, fait partie des concrétions dures des calculs biliaires ou des calculs rénaux. Les feuilles de tilleul, c'est tout à l'opposé. Les feuilles de tilleul apaisent. Les feuilles de tilleul font dormir. Ouais, un seul arbre, plusieurs fonctions. Voilà, c'est intéressant. Il faut apprendre la phytothérapie pour comprendre cela. Et puis, la reine des prés aussi. Le sol blanc, je crois dans les années 1800 ou 1850, il y a un pharmacien du nom de Félix Hoffmann qui était en train d'expérimenter donc le sol blanc pour la fièvre, le sol blanc pour les douleurs. Et puis, en cherchant, il a trouvé cette fameuse formule que tous les pharmaciens connaissent, le principe actif du sol blanc, l'acide acétylsalicylique. Il a trouvé cela. Et à partir de là, la médecine, ou du moins la pharmacie, a fabriqué plein de médicaments à base de sol blanc. Aspirine, aspégique, tout ça. Ça, ce n'est pas mon domaine, mais ce que j'ai vu, puis je dis, voilà, c'est tout. Donc, alors, si ces plantes-là sont bues, réveil 11h, 17h, 3 fois par jour, et qu'on fait les jus de légumes, on n'entendra plus parler de cette goutte-là, qui donne vraiment des douleurs pas possibles aux orteils, chez ceux celles qui les ont, ou dans les mains, et ils deviennent un peu comme des scrofuleux. Voilà. Mais ça, toute personne qui est goûteux ou goûteuse, qui a la goutte, c'est les gros mangeurs de viande. Et c'est les gens qui ne boivent pas suffisamment d'eau. Donc, il y a trop de rétention de saleté issue de la transformation des aliments. Et c'est ce qui fatigue tout le monde. Voilà, donc, réformons. Voilà. Je dis toujours, il y a la forme qui est là. Si on ajoute le suffixe ré, on se réforme, donc on va se transformer, le suffixe trans. Mais si la forme est là, qu'on met le suffixe con, on se conforme, donc on ne va pas se réformer. C'est à nous de choisir, est-ce qu'on se conforme, est-ce qu'on se réforme pour se transformer. Voilà, je vous remercie. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Il y a le jeune frère Fabrice Salmon qui va encore revenir sur le gozoblé, puisque le gozoblé fait bouger les choses en 5 minutes, hein, rapidement. Voilà, il ne faut pas traîner. Je suis Boussou Yao Zéphirin, Salomon Fabrice, pour les intimes, qu'on appelle naturothérapeute, apprenant aussi auprès du docteur. Et bon, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, comme on l'a dit depuis le départ, le gozoblé Forman. Eh bien, le gozoblé Forman est la tisane aphrodisiaque pour nous permettre, à nous les hommes, d'être véritablement en meilleure performance. Non seulement au plan de vie santé, ainsi qu'au plan de vie sexuelle. Parce que je me rappelle d'un monsieur comme ça, il travaillait en tout cas sur le Burkina, il était en tout cas dans le transit, voilà. Le monsieur travaille comme un beau diable. Le matin, il est sorti. Le soir, même lorsqu'il rentre, même, ses enfants même dorment déjà. Et lorsqu'il dépose sa tête sur son oreiller, directement, il a des problèmes. Il dort jusqu'au matin 6 heures. Il n'a même pas pu s'occuper même de sa femme de façon correcte. Et à cause de tout ça, à cause du travail et tout, ça crée des disputes au sein de leur famille. Et la dame même a voulu partir. Et véritablement, pour ne pas dire qu'elle a voulu partir, elle est partie même. Et donc, ça a provoqué un grave problème. Et il a contacté Dr Aka. Et véritablement, il avait le problème que Dr Aka lui a prescrit déjà des médicaments ainsi que des plantes pour qu'il utilise. Et lors de l'une de nos conférences, on a parlé avec Dr Aka de voir comment est-ce qu'on pourrait créer un produit qui pourrait véritablement solutionner, comme on l'a dit tout à l'heure, des problèmes d'oligospermie, d'azospermie, ainsi que ça pourrait contribuer à l'amélioration de la libido masculine, mais bien sûr de la santé physique même de l'homme. Parce que ce n'est pas facile d'être un homme en ce 21e siècle et ce n'est pas facile encore d'être en meilleure santé souvent physique
et sexuelle à cause de tout ce que nous mangeons. Et alors, après ça, après discussion, nous allons élaborer pour vous ce que nous appelons aujourd'hui le gozoblé forman. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le gozoblé forman est notre tisane bio, aphrodisiaque concentré, un concentré de plantes et d'oligo-éléments, vraiment pour nous mettre en forme, en pleine forme, tant au point physique, au niveau de la santé et au point sexuel. Et c'est très important parce que avec docteur, on disait toujours que l'érection, le cœur et le cerveau sont trois filles d'une même mère. Si le cœur n'est pas bien, l'érection ne peut pas être à son meilleur. Parce que quand vous parlez d'érection, eh bien c'est le sang qui rentre dans les cavités péniennes pour la durcir. Voilà, ne pensez pas que voilà, c'est un os, il n'y a pas d'os dans le pénis. Voilà. Donc le sang entre dans les cavités et permet de la durcir. Et véritablement, le gozoblé forman véritablement est disponible maintenant pour vous qui souhaitez véritablement vous traiter, vous soigner et résoudre tous vos problèmes, comme je le dirais, d'azospermie, d'oligospermie aussi, de performance sexuelle. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un concentré de plantes. Je ne peux pas déjà vous le montrer pour ne pas verser le mélange. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. J'essaie d'incliner pour que vous voyez. Voilà. Et donc, comme on vous l'a dit, il est disponible. Voici. Vous avez toujours notre même numéro, qui est le 05 85 45 2 x 08. Le 05 85 45 2 x 08. Maintenant, pour mon numéro personnel, vous avez le 07 58 37 96 05. Nous sommes disponibles pour vous. Contactez le docteur. Contactez-nous. C'est la santé. Merci.